tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo que je n'ai plus faite depuis très longtemps. Donc j'ai déjà fait 2 ou 3 vidéos comme ça que je vous mettrai dans la barre d'infos si jamais vous voulez les voir. Et en fait je vous présente soit des produits, des accessoires ou même là j'ai un site internet à vous présenter qui change la vie. Donc par change la vie j'entends indispensable par le côté pratique dont j'aurais du mal à me passer en fait. Donc c'est vraiment de tout, il y a vraiment des accessoires et des produits lifestyle, c'est pas que de la beauté. Et c'est parti. Alors première chose très pratique que j'utilise pour ma valise, d'ailleurs je vais vous faire un article très bientôt sur le blog voyage, donc aloablog.fr, sur mes accessoires indispensables et pratiques en fait pour amener en voyage. Et je vais sûrement reparler de ça dans l'article puisque je m'en sers très souvent. C'est de garder tout ce qui est petits pochons comme ça que vous pouvez recevoir quand vous commandez des bijoux. Par exemple ça vient du site Chopo, voilà, quand je commande des bijoux là-dessus, ça arrive toujours dans des petits pochons comme ça. Là j'en ai un autre, je sais plus d'où il vient, mais bref je vous conseille de les garder en fait parce que moi ça me sert à mettre mes colliers dedans, mes bracelets, quand je veux pas que ça s'en mêle dans la valise. Et comme ça vous pouvez les mettre séparés, donc un collier dans chaque pochon ou bracelet ou peu importe. Et c'est très utile parce que ça s'en mêle pas. Donc voilà. Ensuite, deuxième astuce maintenant pour les boucles d'oreilles, ça fait un peu partie de la même chose d'ailleurs, j'aurais pu vous les montrer en même temps. Mais aussi pour la valise en fait, quand j'apporte des boucles d'oreilles pour ne pas les perdre, moi je garde ça. Donc quand je commande des sets, des kits comme ça de plusieurs boucles d'oreilles, par exemple là c'était Forever 21 mais ça peut être sur d'autres sites, hein, je garde en fait ces petites plaquettes parce que comme ça je peux accrocher mes boucles d'oreilles. Déjà aussi pour le rangement, parce que moi j'ai pas vraiment de rangement à boucles d'oreilles là dans mes tiroirs ou autres, donc ça me sert aussi pour les ranger, pour les avoir bien ensemble, pour pas les perdre, etc. Et pour dans la valise, si vous voulez ramener plusieurs paires, il suffit de les accrocher là et vous les perdez pas quoi. Elles sont bien accrochées et c'est vrai que je fais aussi ça depuis quelques années et c'est très pratique. Ensuite je voulais vous parler d'un site internet dont je me sers depuis des années maintenant et je crois que je vous en ai jamais parlé encore. C'est le site qui s'appelle Findation. Si je prononce bien, je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et en fait c'est un site super pratique pour trouver votre teinte de fond de teint. Donc quand par exemple je veux acheter un fond de teint d'une marque que je n'ai pas encore et je connais pas ma teinte forcément dans cette marque là, en fait le système c'est que vous rentrez une référence de fond de teint que vous avez déjà. Donc par exemple là je prends au hasard le Marc Jacobs, celui-là, voilà, donc c'est le Shameless. Donc je rentre le nom de la marque, je rentre le nom du fond de teint et je rentre aussi la teinte, très important. Donc là c'est Y130 par exemple. Et ensuite vous faites rechercher dans d'autres marques. En fait ça va vous donner l'équivalent de cette teinte que vous avez déjà dans d'autres marques et dans la marque que vous souhaitez acheter. J'espère que vous m'avez bien compris, mais vraiment c'est super utile pour trouver votre teint de fond de teint quand vous n'avez pas encore de fond de teint dans cette marque là. Moi je l'utilise très souvent, ça marche très bien, ça m'a pas encore induit en erreur pour l'instant, c'était toujours correct. Donc voilà, pensez-y, ce site là il est très utile. Maintenant une astuce déco et plus particulièrement une astuce peinture. Donc je m'en sers à chaque fois que je peins des murs en couleur ou même en blanc. Enfin voilà, à chaque fois que je fais de la peinture je m'en sers et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Donc quand vous commencez à peindre votre pièce une journée et que vous n'avez pas fini et que vous devez continuer le lendemain, sachez que ça ne sert strictement à rien de laver tous vos rouleaux, tous vos pinceaux, de prendre du temps parce que ça prend énormément de temps de laver un rouleau parce que vu la quantité de peinture qui est imbibée dedans, ça prend beaucoup de temps avant que toute la peinture soit partie et que le rouleau soit propre. Si vous devez continuer votre peinture le lendemain ou même le surlendemain, ça peut marcher. Il vous suffit juste de rassembler tous vos rouleaux et vos pinceaux dans votre bac à peinture et de prendre un sac plastique. Vous prenez ça, vous enlevez au maximum l'air dedans, vous faites un nœud en fait et ça va garder l'humidité dans le bac à peinture, sur les rouleaux, sur les pinceaux, et le lendemain c'est comme si vous n'avez rien touché, ce sera toujours humide et vous pouvez juste continuer à peindre. Voilà, c'est tout simple et c'est tout bête en fait, mais il fallait y penser. Maintenant je voulais vous montrer mes indispensables cheveux, vraiment les produits qui me changent la vie pour mon blond, pour pas que ça vire trop au jaune, pour garder un blond plus ou moins cendré. Alors en complément de ça je fais vraiment des patines chez le coiffeur, mais entre ces patines là j'utilise ces deux produits là
qui sont vraiment géniaux. C'est de la marque Patrice Mulatto et en fait c'est des soins crème cendreur et ça c'est le déjaunissant, donc concrètement ça fait plus ou moins la même chose. Ça c'est vraiment pour déjaunir vu la couleur, hein. Voilà, c'est vraiment le contraire. Le bleu c'est l'opposé du jaune orangé, on va dire, le bleu violet, donc c'est vraiment pour déjaunir. Et ça c'est plutôt pour avoir vraiment un côté un peu, j'ai envie de dire gris, mais plutôt cendré, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'alterne en fait entre les deux marchent très bien et cette marque là je l'aime bien parce que la compo est plus ou moins, est bonne en fait. Il y a 96% d'origine naturelle dedans, il n'y a pas d'ammoniac, pas de silicone, pas de parabènes, etc. Et pareil dans l'autre en fait. Et en plus de déjaunir et de rendre le blond cendré, ça prend vraiment soin des cheveux parce qu'en fait il y a du beurre de karité dedans, extrait de fruits et huile de tournesol. Et vraiment quand je pose ce produit là, donc moi je le laisse, plus vous laissez plus l'effet sera accentué, donc faut pas avoir peur de le laisser plus ou moins longtemps si vous voulez un résultat assez marqué au niveau du blond. Si vous voulez quelque chose de très froid, limite avec des reflets parfois gris-violet, vous le laissez je sais pas 20 minutes, 20-30 minutes. Donc voilà, énorme favori pour moi, c'est vraiment des indispensables pour les cheveux. Ces produits me sauvent la vie vraiment et je vous les conseille à 1000%. C'est au moins je sais pas le 5e ou 6e tube de chaque que je me rachète. Ensuite on va reparler voyage et valise. Je vous conseille vivement de vous prendre des petits formats, donc des miniatures de produits. C'est vraiment, ça change la vie niveau gain de place pour les produits de make-up dans la valise, parce que mine de rien tout s'ajoute petit à petit. Il y a le fond de teint et ci et ça, au final il y a une grosse trousse de maquillage et je privilégie moi quand je pars des petits formats, donc que ce soit des palettes miniatures. Donc là c'est la Naked It petite, donc c'est celle-ci que j'avais ramenée avec moi à Bali. Il y a 5 teintes dedans ou 6, je sais plus, non 5, non 6 dans les tons chauds comme ça. Enfin moi c'est mes tons préférés pour les yeux et elle est vraiment très bien. Donc pareil, ça prend 1000 fois moins de place que la grosse et vous avez quand même des teintes foncées, des teintes claires, de quoi faire un make-up quoi. Là c'est des petits produits by Terry, donc que j'avais reçu il y a pas longtemps, j'avais filmé un unboxing. C'est un mini blush comme ça. Donc vraiment trop mignon, mais c'est juste ce qu'il faut pour le voyage quoi. Voilà, tout petit, là c'est la mini poudre libre et vraiment je trouve ça génial. Donc je vous recommande 1000 fois de vous prendre des petites miniatures. Là c'est un jumbo, un tout petit, mais voilà, ça sert énormément au niveau gain de place. Maintenant on va parler soins de peau, plus particulièrement boutons. Donc je n'ai pas le produit là dans les mains pour vous montrer parce que je les ai tous utilisés et il faut absolument que j'aille m'en racheter. C'est des petits patchs comme des petits autocollants, des genres de gommettes en fait pour les boutons. Donc moi j'achète ceux de chez Yves Rocher parce que je les achète depuis que je suis, je crois, au lycée, quelque chose comme ça. Ça existe depuis très longtemps et c'est vrai que ça sauve la vie parfois quand voilà, on a un gros bouton qui arrive et qu'on veut, on va dire, diminuer son apparence pour le lendemain. Ça ne l'enlève pas complètement, il n'y a de toute façon pas de produit magique hein, sur les boutons pour qu'ils partent complètement, mais je trouve que ça a un effet quand même qui va un petit peu le rapetisser, le dégrossir, enfin l'assécher, enfin voilà, ça a quand même un petit effet dessus et c'est des petits ronds comme ça, des petits autocollants que vous collez en fait directement sur le bouton. Donc quand vous êtes démaquillé etc, il ne faut plus qu'il y ait de maquillage forcément, vous laissez la nuit et le lendemain je trouve que le bouton est quand même plus petit, il y a un petit effet dessus. Donc je voulais quand même vous en parler, je sais pas si vous connaissez, je vous aurais mis une photo hein, dans l'écran, mais moi j'en achète depuis très longtemps et je trouve que ça marche plutôt bien. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ceci, encore une fois très pratique pour la valise, les vacances etc. Si vous n'avez pas envie ou que vous avez peur plutôt de ramener tout ce qui est parfum. Donc moi je sais que je ramène jamais de tube de parfum en verre, les parfums classiques, parce que j'ai toujours peur que ça casse, que ça fuit ou etc. Et donc moi je prends ça. Donc oui c'est du parfum mais sous forme comme de gel, de crème, je vais vous montrer de plus près. Donc ça c'est de la marque Kiko. Ça c'est une senteur, je trouve que ça sent vraiment le bébé, ça sent le frais, le linge frais, vraiment toutes ces odeurs là en fait. Et en été c'est vraiment très agréable sur la peau et c'est de la collection Jelly Jungle. Donc je pense qu'elle est encore en magasin, c'était la collection de cet été. Et c'est vraiment beaucoup plus pratique qu'un flacon, vous savez, liquide en fait pour ramener en voyage. Il y a aussi tout ce qui est parfum solide
qui ne contient pas d'alcool. Donc là j'en ai pas à vous présenter mais j'en avais déjà. Là il y a de l'alcool dedans, c'est pas un parfum solide, hein. Là c'est vraiment un gel. Le parfum solide c'est vraiment comme les shampoings solides, c'est vraiment dur et il n'y a pas d'alcool dedans. C'est encore mieux parce que du coup il n'y a pas de... avec le soleil ça fait pas de taches etc. Mais ça c'est déjà très pratique pour le ramener en voyage. Et donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo produits accessoires qui changent la vie. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez fait des petites découvertes. En tout cas, tout ce dont je vous ai parlé, je m'en sers et je trouve ça hyper pratique. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager les vôtres dans les commentaires. Je vais peut-être faire des découvertes aussi. Voilà, je vous attends sur les réseaux sociaux, Instagram, etc. Et abonnez-vous à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye bye!